Le Bitcoin est dans une situation d'extrême volatilité juste avant l'ouverture du marché américain. On voit qu'on est venu faire une mèche ici aux 40 313 $. Finalement, on s'est totalement fait revendre et on a eu une clôture aux 38 575 $. Donc vous le voyez, le marché part très fortement à la hausse puis part très fortement à la baisse. C'est totalement les montagnes russes. Alors si toi qui regardes cette vidéo derrière ton écran, tu es trader ou hodler sur le marché crypto-monnaie et que tu as peur, que tu ne sais pas dans quelle direction part le marché crypto-monnaie, alors reste bien dans cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. On va par la même occasion analyser le Crypto Total 1 ainsi que le Crypto Total 3, donc le Crypto Total qui n'inclut que les altcoins. Ensuite, on va analyser le Ethereum, la Bitcoin dominance ainsi que le Theta. Alors si le menu vous plaît et si tu as envie de savoir ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité, alors reste bien dans cette émission. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 10 mars 2022 et il est 15h19 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le savez et comme j'en vois pas mal dans le groupe Telegram, aujourd'hui nos portefeuilles s'affolent, on voit une extrême volatilité, une énorme mèche qui part à la hausse donc qui va liquider les longues, ensuite on vient faire des mèches qui partent à la baisse qui vont liquider les shorts. Donc comme je vous l'ai dit, nous sommes actuellement dans une période d'incertitude et les whales vont en jouer totalement, donc restez bien dans cette émission jusqu'au bout parce que c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la peur 28, donc on a enfin retranscrit la hausse que nous avons réalisée sur le marché asiatique hier. Donc on voit qu'on est passé de la peur 21, presque l'extrême peur, à la peur 28. La majorité du marché, la majorité des investisseurs pensent toujours que nous sommes ici seulement au début et que nous ne sommes pas sur un bottom, mais qu'au contraire, on risque de partir plus bas. Et donc, vous savez, généralement, avec la psychologie inversée, on a généralement de grandes chances d'avoir ici un bottom. Lorsque la majorité du marché crypto-monnaie pense qu'on va partir encore plus bas, eh bien, vous le savez, les whales ont tout intérêt à partir de l'autre côté. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat cet après-midi. Je peux vous le dire, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'échanges qui sont réalisés sur cette journée, même avant l'ouverture du marché américain, des gros murs d'achat, des gros murs de vente. On est en train de défendre corps et âme la zone des 40 000 $. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on voit qu'on a un énorme combat. Des combats des acheteurs, combat contre les vendeurs. Là c'est vraiment un combat qui est très fort. On cherche à essayer de récupérer cette zone des 39 000, 40 000 $. Vraiment cette zone qui nous fait totalement tort. Alors chartistement parlant, sur le graphique en 4 heures ici, est-ce qu'on a de mauvaises indications? Eh bien écoutez, pour l'instant non. On était revenu chercher ici cette zone des 42 000 $. On voit que c'était une zone qui était plutôt pivot dans le passé et donc une zone que malheureusement à chaque fois qu'on venait la quitter, on assistait ici à un rejet. Donc on est revenu tester simplement ici le marché. Alors est-ce qu'on aurait pu se dire ok, c'est ici qu'on va avoir une correction? Eh bien non, absolument pas. Comme vous le voyez, on a eu ici deux chandeliers japonais qui ont été exactement les mêmes et ce ne sont pas des chandeliers japonais de top, d'accord? Donc on n'y voit simplement aucune mèche par la même occasion, donc ça montre vraiment qu'il n'y a pas eu de combat sur cette zone. On a simplement eu ici des grosses liquidités qui ont été immédiatement déversées à la vente dès lors qu'on a touché cette zone. Donc c'était totalement téléguidé de la part des whales, de la part de la smart money. On s'est fait rejeter et ça nous a permis quoi? Ça nous permet de tester la demande. Ce deuxième bottom ici nous a permis de tester la demande et de savoir est-ce que le marché crypto-monnaie va nous faire réaliser un bottom plus bas que le précédent. Donc est-ce qu'on serait venu clôturer ici en dessous environ des 37 543 $, ou est-ce que la force acheteuse est assez présente pour nous permettre de trouver un rebond et donc de requitter à nouveau cette zone anciennement de support et donc cet ancien bottom. Et là ce serait un très bon signal parce qu'on serait tout simplement dans cette figure de double creux ascendant et donc on pourrait revenir enfin, j'ai envie de dire, tester la borne haute de ce triangle de compression qui nous ramènerait ici aux 44 500 $, cette fameuse zone de résistance qui nous fait tort depuis un certain temps. Par la même occasion, comme vous le voyez, on est simplement revenu tester ici la trend qui nous maintient à la hausse dans ce triangle de compression depuis le 24 février 2022. Donc là pareil, si on arrive à le tenir en tant que support et qu'on ne clôture pas en 4 heures en dessous de cette zone, alors on a de grandes chances ici d'assister à un beau rebond et sans doute une belle reprise du Bitcoin. Donc surveillez bien ici, tracez-vous cette trend, c'est vraiment elle qui peut être le signal, j'ai envie de dire. Si malheureusement on se fait rejeter et qu'on dessine un M-top, là c'est un mauvais signal. Par contre n'oubliez pas une chose aussi, c'est que les whales ont ce malin plaisir de faire des petits fake out, donc on pourrait faire un V-bottom en dessous et finalement repartir à la hausse. C'est exactement ce qu'on va aller voir ensemble sur les graphiques. Que va faire le Bitcoin? Qu'est-ce que les whales ont tout intérêt à faire pour ces prochains temps? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. La Team Logique, on est 13 900 membres, ça fait vraiment super plaisir. Bienvenue à tous les nouveaux membres, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent, franchement ça fait super plaisir. Vous êtes là au quotidien, vous mettez des likes, des commentaires, des partages, c'est grâce à vous qu'on se développe autant en 2022 et franchement ce n'est que le début. Je vous réserve vraiment un maximum de surprises, je vais rester avec vous et évidemment tout au long de cette année 2022, vous allez voir, ensemble on va réaliser un maximum de profit. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas encore malheureusement franchi le cap, c'est totalement gratuit. gratuit. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça prend 3 petites secondes, ça vous demande aucun effort et ça va vous permettre d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour
pour l'année 2022 pour faire en sorte de choper un maximum d'opportunités ou alors évidemment de vous mettre en sécurité si le marché crypto-monnaie craint. C'est exactement ce que je fais au quotidien, c'est vous analyser le Bitcoin et vous donner sa direction. Donc n'hésitez pas, rejoignez la grande team Logique. On est à ça d'atteindre les 14 000 abonnés. Vraiment, j'ai hâte, j'aimerais bien à la fin de cette vidéo qu'on puisse atteindre les 14 000. Les amis, c'est un petit défi, je sais que vous pouvez le faire. On verra si demain on arrive à atteindre les 14 000. Ensuite, nous voilà ici sur le Bitcoin en daily et il est vrai que Papa Bitcoin nous fait peur et c'est tout à fait normal. Je vous en ai parlé dans l'émission de mardi, me semble-t-il, lors de mon retour, que nous sommes ici entrés dans un triangle de compression. Un triangle de compression permet de comprimer la force à la fois pour les acheteurs, à la fois pour les vendeurs. Et donc, on voit, regardez, je vais vous le montrer simplement, on est simplement ici en train de comprimer. Et donc, le prix ici peut se mettre à comprimer de plus en plus. Et au plus on comprime, au plus on risque d'avoir un mouvement très important, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Et donc, évidemment, au milieu de ce triangle de compression, on peut assister à exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Regardez, si je vous le mets par exemple en 1 heure, on voit qu'on est revenu faire une énorme mèche aux 40 311 $. Ensuite, on a eu en plus dans la même clôture 1 heure, on est revenu chercher les 38 581 $. Donc ce type de mèche là montre vraiment qu'on est en train de comprimer la volatilité, qu'il y a vraiment un très fort mouvement qui risque d'arriver ces prochains temps. Donc vraiment faites attention, des mouvements comme ça, il va y en avoir encore et encore jusqu'au moment où on risque de trouver la résolution de ce triangle de compression. Pour l'instant, on est toujours en train de faire rentrer du volume, donc ça c'est un signal qui nous montre que attention, bien évidemment, on risque d'avoir une décision prochaine, généralement dans un triangle de compression, lorsque on a envie de laisser vraiment la volatilité se calmer, eh bien, on a un volume qui est totalement décroissant et là, à ce moment-là, on rentre à l'intérieur et boum, là, on fait rentrer du volume sur une cassure. Là, évidemment, c'est un petit peu différent, on a quand même du volume qui rentre, même s'il commence à être totalement décroissant, donc ça nous montre que prochainement ici, on pourrait encore jouer un petit peu avec le marché, mais qu'on risque d'avoir une décision ici assez prochaine. Donc, on surveille bien tout ça. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'hier en daily, on a réussi à avoir la clôture au-dessus du ruban de moyenne mobile. C'était un très bon signal, quasiment aux 42 000 $. Malheureusement, la réaction a été immédiatement vendeuse ici sur cette journée. On est actuellement en train de visiter les 38 974 $. Le très bon signal qu'il pourrait y avoir, donc la clôture daily, ce serait de clôturer ici sur la moyenne mobile 21 périodes, la moyenne mobile qui est actuellement aux 40 227 $. Si on ravale de la mèche et qu'on clôture aux 40 227 $, ça serait déjà premièrement un très bon signal du point de vue du ruban de moyenne mobile. Deuxièmement, ça nous permettrait de récupérer les 40 000 $. Et donc, troisièmement, ça nous permettrait ici d'avoir un beau retour et donc, à minima, de revenir chercher le MA89 qui est actuellement aux 43 000 $. Si on regarde sur le RSI, pour l'instant, on voit que sur le RSI, on est en train de comprimer de plus en plus et encore plus fortement que sur le spot. Et c'est sans doute pour cette raison qu'on commence à avoir de plus en plus de volatilité parce que le RSI risque de prendre sa décision très prochainement. Alors, à voir comment est-ce que ça va se passer. On voit qu'on avait fait un petit fake out à la hausse. Finalement, on s'est immédiatement fait réintégrer. Et là, on est en train de mettre en place un double bottom dans un double bottom sur la trend qui nous maintient à la hausse ici depuis le 23 janvier 2022. Triangle de compression qui est immédiatement sur les 50 de RSI. Donc là, pareil, ça nous montre pas mal de signaux que si on arrive à avoir cette cassure enfin, on risque vraiment d'avoir un mouvement assez important pour les acheteurs. Donc on surveille bien tout ça, c'est vraiment pas du tout un mauvais signal d'avoir un triangle de compression à ce niveau-là. Les 50 de RSI, c'est une zone qui est totalement défendue à la fois de la part des acheteurs, à la fois de la part des vendeurs, surtout en daily. Et donc évidemment, on est en train de la combattre. On regarde maintenant ce qu'il se passe. Je vous rappelle que le marché aime beaucoup quand on a des figures de ce type que tout le monde voit évidemment. Et on aime beaucoup faire ce petit fake out. On fait comme si on partait plus bas et finalement on part de l'autre côté. Donc à surveiller. Est-ce que ici on va avoir ce petit fake out en V-bottom et finalement on va partir totalement de l'autre côté? Eh bien c'est exactement ce qu'il va falloir qu'on surveille. Comme d'habitude, vous le savez, n'ayez peur. Si jamais on vient simplement mettre en place un V-bottom, on va réintégrer, on va repartir à la hausse. Ce sera simplement ici le signe de maturité, le dernier signe de maturité. Donc on est plutôt sur un bon signal là aussi sur le Bitcoin. Il n'y a toujours pas de mauvais signaux. Le MACD nous montre ici un double creux ascendant avec un deuxième double creux ascendant au contact de la zone de neutralité. Donc là, pareil, j'ai envie de dire qu'il y a cette possibilité soit de faire légère frayeur et ensuite on transforme celui-ci en gros double creux ascendant, soit évidemment on fait simplement ce petit double creux ascendant ici et à ce moment-là on repart tout à fait. Donc il y a plusieurs possibilités, il faut qu'on surveille ça. J'ai l'impression ici que Papa Bitcoin, j'ai envie de dire, veut punir les impatients. Il y a beaucoup de personnes qui capitulent simplement parce qu'ils en ont marre d'attendre et vous le savez, lorsque les gens en ont marre d'attendre, c'est là qu'ils réalisent les plus grosses erreurs. Soit ils vont acheter bêtement, soit ils vont vendre bêtement, etc. Et donc ici, c'est typiquement le style de figure qui en daily permet au Waze de récupérer un maximum de liquidité. Donc surveillez bien tout ça la team Logique, on va voir évidemment pour ces prochains temps
temps, on a cette zone de résistance aux 44 000, 44 500 $ qui est toujours au-dessus de nos têtes. Donc c'est vraiment cette zone qu'il va falloir qu'on casse prochainement. Et si on regarde maintenant au niveau du volume profile, les amis, regardez par rapport au mouvement qu'on a réalisé, on est revenu tester immédiatement la zone la plus travaillée précédemment et on est en train d'avoir une réaction acheteuse dessus. Et ça, c'est un très bon signal, vous le savez. Par la même occasion, on s'est fait renfoncer dans un creux de volume profile. Donc ça ne montre pas que les vendeurs ont pris la main et que les acheteurs se sont totalement fait défoncer. Ça montre simplement que les acheteurs ont laissé ici les vendeurs s'essouffler et sont en train de tester la demande sur cette zone de volume profile qui a été extrêmement travaillée, la zone des 38 500, 39 000 $. Donc franchement, ici, si on arrive à trouver une clôture aux 39 399, donc ici directement sur l'ouverture du volume profile, ce serait un très bon signal. Et de l'autre côté, on pourrait partir facilement avec ici un creux de volume profile et donc avec très peu de volume acheteur. Donc le Bitcoin ici est totalement en train de vouloir vous faire paniquer, les amis. Ne paniquez pas, essayez de fermer les yeux pour ces prochains temps. Il va y avoir beaucoup de volatilité. Tout ce qu'il faut qu'on surveille, évidemment, c'est les zones clés que je vous présente au quotidien. Ensuite, on est ici sur le crypto total. Le crypto total, pareil que sur le Bitcoin, il est revenu simplement chercher ici un spike de volume profile, la zone qui avait été la plus défendue dans le passé. Donc c'est pas un mauvais signal, loin de là. On l'a cassé à la hausse, on revient la tester en tant que support et si on trouve évidemment la demande acheteuse, si on trouve ici une mèche, à ce moment-là, ça peut nous montrer évidemment qu'on a des chances de repartir de l'autre côté. Donc on n'est pas sur un mauvais signal. Là, pareil, on est toujours en train de mettre en place un double creux ascendant de l'autre côté ici de ce canal descendant qui nous maintenait à la baisse ici depuis un certain temps. Je vais vous enlever ça. Donc le canal descendant qui nous maintenait à la baisse depuis le 8 novembre 2021. Vous le savez, le fait de mettre en place ici un double creux ascendant de l'autre côté, c'est un très très bon signal et ça peut nous montrer qu'on cherche simplement à avoir une tendance haussière saine. Et comme tout investisseur, même trader, même si vous êtes trader sur le moyen terme, même court terme, vous souhaitez évidemment que l'on construise des mouvements sains. Alors arrêtez d'être impatient et laissez le marché faire. Tant qu'on teste la demande, tant qu'on voit que la demande est présente et qu'on arrive à trouver des rebonds, à ce moment-là, c'est un très bon signal et il n'y a toujours pas de mauvais signaux. Donc tranquillement les amis, on se calme, on se détend, on inspire, on expire. On sait que c'est plutôt ici une passe qui va être assez compliquée psychologiquement, mais ici on reste dans de bons signaux et vous allez le voir, ça vous fera extrêmement plaisir de ne pas avoir été stressé, de ne pas vous être totalement emballé et donc surtout sans doute évidemment réaliser des erreurs dans ce type de configuration là. Pour l'instant c'est tout simplement un range, on récupère de la force et on est en train surtout d'accumuler de la force acheteuse. On le voit en termes de MACD, on a une première divergence haussière ici à ce niveau là, une deuxième divergence haussière, on a un double creux ascendant dans un deuxième double creux ascendant et on met en place un troisième double creux ascendant au contact de la zone de neutralité. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre simplement que ici la smart money, les Waves ont totalement joué avec les investisseurs, mais ils ont continué d'accumuler. Donc le but a été de jouer au yo-yo, de faire sortir toutes les personnes qui ont eu peur, toutes les personnes qui ont essayé d'acheter les tops là aussi par la même occasion. Eux ont totalement accumulé et de cette manière, attention, on a sans doute un très très gros mouvement qui se prépare. Donc si on arrive enfin à trouver rebond sur les 1700 milliards, à ce moment-là, on risque à minima de revenir chercher la zone des 2000 milliards psychologiques. Ensuite, nous voilà ici sur le Crypto Total 3, le Crypto Total qui n'inclut pas la capitalisation de Ethereum ni la capitalisation du Bitcoin. On voit qu'on est dans ce triangle de compression comme sur le Bitcoin, mais qu'on arrive ici au bout. On est quand même bien plus avancé que sur le Bitcoin. Donc attention ici sur le Crypto Total 3, on pourrait avoir une certaine décision et donc un mouvement assez important qui arriverait prochainement. Ça nous montrerait quoi? Ça nous montre qu'on a vraiment ici un mouvement assez conséquent qui pourrait avoir lieu sur les altcoins. Donc à voir, est-ce qu'on va le casser à la baisse? Est-ce qu'on va le casser à la hausse? Eh bien, et évidemment, il faut qu'on regarde sur le MACD. Sur le MACD, on est toujours très très propre. On a de belles divergences haussières. On voit que la demande est bien présente puisqu'on tient la zone de neutralité. Donc vraiment là, c'est extrêmement propre. On voit qu'on pourrait avoir une belle cassure haussière de la part des altcoins et donc une belle reprise ici du marché crypto-monnaie dans sa globalité. Si on regarde sur le RSI, pareil, on est en train ici de former ce beau triangle d'accumulation, tout simplement non loin de la zone des 50 de RSI. Donc dès lors qu'on va casser les 50 de RSI, on a de grandes chances d'avoir une reprise de la part des altcoins et donc beaucoup de liquidités qui sont déversées sur le marché crypto-monnaie. Donc là pareil, c'est un très très bon signal et on voit que là aussi on a une très belle divergence haussière sur le RSI puisque ici on a des bottoms qui sont immédiatement sur la même ligne, tandis que sur le RSI on voit qu'on fait ici un premier point bas au 24,77, un deuxième au 34,23 et un troisième au 40,23. Donc ça montre que là vraiment on a la smart money qui est en train d'accumuler un maximum et on parle comme d'habitude pas des retail, pas des investisseurs débutants qui sont ici pleins d'euphorie, on parle de la smart money, du gros argent, ce qu'on appelle les makers du marché, donc les personnes qui font le marché.
Ensuite, sur Ethereum, c'est exactement la même chose. Là, ça va être vraiment très rapide. On avait quitté, je vous rappelle, cette zone de support aux 2550 $. On l'a récupéré et on est en train de la retester en tant que support. Donc là, pareil, plus de peur que de mal. Je vois beaucoup de gens paniquer, mais franchement, ça ne vaut pas le coup. Regardez pour l'instant, le marché est sain. Il essaye de retester des zones de support qui sont clés. On avait eu ici ce rebond avec un volume décroissant, donc ça aurait pu nous dire qu'on avait besoin d'un retest de la demande. Donc on surveille bien ça aujourd'hui. On veut évidemment qu'Ethereum clôture au-dessus des 2550 $. Si c'est le cas, alors dans ce cas, on aura une belle reprise sans doute de cet actif. Pareil sur le MACD, on a eu ici une belle reprise haussière. On voit qu'on a un double creux ascendant qui se met en place au contact de la zone de neutralité. On a une divergence haussière là aussi qui se met en place. Donc il y a tout ce qui nous montre que Ethereum pourrait avoir une très belle reprise. Donc on surveille bien cet actif. Ethereum ici est plutôt chaud. Pareil ici, on est en train de totalement comprimer la volatilité non loin des 52 RSI. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que prochainement les acheteurs pourraient essayer de reprendre la main. Et là, c'est vraiment à ce moment-là qu'on risque d'avoir un mouvement très conséquent. Donc surveillez bien ça. Ethereum, c'est pareil que le Bitcoin. Je pense de toute façon que la majorité des actifs attendent que Papa Bitcoin prenne une décision avant évidemment de nous montrer de quoi ils sont capables. Ensuite, on est ici sur la Bitcoin dominance qui hier a eu une énorme impulsion haussière. On voit un chandelier japonais totalement plein de la part des acheteurs en clôture daily, mais malheureusement, on se fait rejeter totalement de la zone des 44%. On est ici en train d'initier un M-top, donc est-ce qu'il va se mettre en place, est-ce qu'il ne va pas se mettre en place? Pour ma part, je ne pense pas, simplement parce que comme d'habitude, je ne vous dis pas tirant ça de mon chapeau et je ne vous dis pas ça pour dire c'est moi la science infuse et je sais exactement ce que je dis, absolument pas. Les graphiques parlent, on voit qu'on est ici pareil en train de comprimer la volatilité non loin de la zone de neutralité. Je vous rappelle que sur le MACD, c'est là que le combat est réalisé, les acheteurs, les vendeurs. Quand est-ce que l'un des camps prend la main? Quand il casse la zone de neutralité. Donc si on la récupère à la hausse, eh bien ça montre quoi? Ça montre évidemment que les acheteurs vont de nouveau chercher des positions d'achat et qu'il va y avoir des liquidités qui vont être déversées pour les acheteurs. Et si on la casse à la baisse, évidemment c'est l'inverse, c'est pour les vendeurs. Mais pour l'instant, on est sur un très bon signal. On fait des plus hauts de plus en plus hauts, on fait des plus bas de plus en plus bas. Donc là, pareil, la Bitcoin dominance nous montre peut-être un léger retour sur les 43,05. À la limite, je pense qu'il y a voilà ici un spike de volume profile si on veut faire une petite frayeur au 42,63. Mais de toute manière, on devrait trouver un rebond. On devrait casser cette zone de résistance puisque là, il y a vraiment ici tout qui nous montre que les acheteurs sont bien présents. Si on regarde sur le RSI, c'est un petit peu différent. Le RSI, lui, nous montre plutôt une divergence baissière. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense nous sommes actuellement en train de se faire rejeter. On va peut-être revenir tester les 50 pour annihiler la divergence bear. Et si on trouve un rebond dessus, alors à ce moment-là, on aura notre double creux ascendant et on pourra repartir à la hausse. Donc, on surveille bien ça. La Bitcoin dominance ici qui pourrait avoir 2-3 jours tranquillement où elle souffle, elle corrige, elle va rechercher une zone de support clé. Et donc, ça montrerait que le Bitcoin continue son range. Les altcoins, évidemment, tout le monde va être euphorique. Ils vont vouloir acheter des altcoins. Et de l'autre côté, on fait partir le Bitcoin et à ce moment-là, ça vient punir un maximum d'investisseurs. Et ensuite, les amis, on est ici sur le Theta et franchement, le Theta, il est monstrueux en termes d'opportunités. Une fois de plus, quand je vous dis ça, je ne vous dis pas ça en tant que conseil en investissement. Je ne vous dis pas évidemment d'acheter cet actif bêtement. Je vous dis simplement de bien le surveiller, de regarder chartistement parlant comment est-ce qu'il se constitue. Je vais vous faire directement l'analyse, mais on sait qu'il y en a beaucoup qui voulaient acheter du Theta lorsqu'on était ici, beaucoup qui voulaient en acheter quand on était là. Et je vous rappelle qu'on était déjà bien plus haut et là encore, je sais à quel point beaucoup d'investisseurs souhaitaient acheter du Theta lorsqu'on était non loin des 14. Et maintenant qu'on est revenu, les amis, chercher les 2 $, 2,83 $, plus personne n'en veut. Mais c'est totalement bête parce que fondamentalement parlant, c'est toujours un très bon projet et on est en train de réaliser ici une énorme accumulation. Donc on est ici dans ce triangle d'accumulation depuis le 27 décembre 2021. On voit qu'on arrive ici au bout, on n'est vraiment pas loin d'avoir une certaine réaction. Alors est-ce qu'elle sera acheteuse, est-ce qu'elle sera vendeuse? Comme d'habitude, c'est le MACD qui nous le dira. Et on voit qu'on a ici cette énorme divergence haussière depuis le 7 décembre 2021. C'est ici que ça nous montre que depuis le 7 décembre 2021, la smart money accumule totalement de cet actif. On a vraiment ici une belle reprise à venir pour 2022. Donc à voir, soit on met en place ce léger M-top, on fait une frayeur, on revient tester cette trend et après on part de l'autre côté. Et là, vraiment, il y a la force acheteuse qui vient. Soit on reteste la zone de neutralité et on met en place le double creux ascendant et là on explose immédiatement. Mais par contre, le Theta, vraiment surveillez-le dès lors qu'on aura la cassure de cette trend à la hausse. À ce moment-là, je peux vous dire qu'il risque de partir d'une manière très forte. Et d'ailleurs, on commence à avoir un petit peu de volume acheteur. Donc généralement, ça, c'est quand même un bon signe de maturité sur un actif.
positif qui est en train d'accumuler. Et si on regarde sur le RSI, divergence haussière, double creux ascendant sous les 50, deuxième double creux ascendant sous les 50. Donc là, pareil, on risque de se faire légèrement rejeter. On va peut-être retester les 2,55 sur cette journée, peut-être demain maximum. Mais après, on a vraiment ici la possibilité d'avoir une très très belle reprise haussière. Donc le Theta, mettez-le dans votre watchlist. On a ici vraiment une très très belle opportunité sous les yeux. Ok la Team Logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire. Vraiment, faites-moi brûler les likes, faites-moi péter les commentaires, ça fait super plaisir. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Merci évidemment à vous de vous abonner et d'activer la cloche. C'est totalement gratuit et ça va vous permettre qu'en 2022, je sois à vos côtés et je vous accompagne totalement sur le marché crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas les amis, ça fait super plaisir. Vraiment, tout ce que vous faites au quotidien, c'est seulement le début. En 2022, on va accélérer les choses en 2022. On espère évidemment que le marché crypto-monnaie va nous permettre de pouvoir agrandir encore la Team Logique. C'est vraiment ici la mission principale, c'est de nous agrandir, c'est d'aider un maximum de personnes à comprendre que le marché crypto-monnaie offre des opportunités tous les jours. Donc si vous connaissez des personnes, si vous avez des amis qui pourraient être intéressés, qui aiment le marché crypto-monnaie, n'hésitez pas à leur partager la chaîne, hein. C'est totalement gratuit, ça n'engage à rien, vous le savez très bien. Et au contraire, ça leur permet simplement de découvrir le marché crypto, voire même d'investir et de pouvoir être rentable, puisque pour la plupart d'entre vous, vous le savez maintenant, depuis 2021 qu'on réalise les vidéos au quotidien, on a ici quand même réalisé de très beaux profits. Donc voilà, en tout cas les amis, ça fait super plaisir. Comme d'habitude, vous le savez, on se dit à demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logique.